Bonjour, donc bienvenue à notre webinaire dont l'objectif est aujourd'hui de vous montrer les différences entre Opera et Amelkis EPM, essentiellement dans les traitements liés à votre process de consolidation. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc je suis Dominique Duperrier, consultante manager chez Amelkis et donc responsable des migrations Opera vers Amelkis EPM, donc la cellule que nous avons appelée la Migration Factory. Donc nous allons dans ce webinaire vous présenter différentes choses, notamment les connexions, tout ce qui peut changer au niveau de la connexion entre Opera et Amelkis EPM. Ensuite, on passera au process de consolidation, de voir donc qu'est-ce qui peut changer pour la définition de votre environnement de consolidation, l'exploitation de votre consolidation et l'analyse de votre consolidation. Donc ces 3 pôles vont être détaillés plus tard lorsque nous irons sur l'application. Nous allons passer à la connexion. Donc au niveau de la connexion, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle parce que nous n'avons plus besoin de Citrix. Maintenant, c'est un outil qui est full web, donc plus besoin de couches supplémentaires pour se connecter. Vous connectez directement grâce à une adresse, URL que vous pourrez, mettre dans votre navigateur. Donc pas besoin non plus de prérequis au niveau des navigateurs. Les navigateurs, tous les navigateurs que l'on peut connaître, heu, supportent la solution Amelkis EPM. Au niveau de votre process de consolidation, donc nous allons voir tout ce qui est environnement, exploitation et analyse. Donc comme vous pourrez le constater tout à l'heure quand nous serons dans le produit Amelkis EPM, on a conservé ce bandeau noir que vous connaissez sur la gauche et qui reprend les différentes étapes pour réaliser sa consolidation dans Amelkis EPM. En fin de support, on a essayé de commencer un lexique des icônes utilisées par Amelkis EPM, car contrairement à ce que vous pouviez trouver dans Opera où les fonctionnalités étaient écrites, là maintenant elles sont représentées par des icônes. Donc on a essayé de faire un petit lexique afin que vous puissiez vous familiariser avec ces icônes. Donc, je vous propose maintenant d'aller sur l'application afin de pouvoir voir toutes ces nouveautés. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour vous connecter, vous allez devoir saisir une adresse. Normalement, tout vous a été fourni par votre commercial lorsque vous avez demandé la migration. Le commercial en charge de votre dossier a dû vous envoyer un petit guide pour vous connecter à Amelkis EPM. Donc, en plus de l'adresse de connexion, vous avez dû recevoir comment vous connecter. Donc, pour vous connecter, il vous suffit de votre adresse mail, un mot de passe communiqué par Amelkis et votre identifiant client. Donc, je vais taper mon identifiant client qui va se connecter. Donc, ça se connectera à votre base. Donc, vous cliquez, là, tant que ça tourne là, ça recherche votre base. Et donc, voilà, vous arrivez dans le monde d'Amelkis EPM. Donc, par rapport à Opera, pas beaucoup de changements sur cette page d'accueil, sur cette home page, sauf qu'elle est plus claire, plus lumineuse. Mais comme dans Opera, vous allez pouvoir voir le nombre de consolidations qui existent, les consolidations qui ont été lancées, quels sont les liasses qui ont été remontées, celles qui ont des contrôles, est-ce qu'il reste des liasses à remonter, est-ce qu'il y a encore des liasses vierges, etc., etc. Donc c'est à peu près la même page d'accueil, mais je dirais plus claire et plus lumineuse. Ensuite, vous avez toujours, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce bandeau que vous connaissez et qui suit les différentes étapes de la consolidation. Donc ce bandeau, il est mouvant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le rendre fixe avec l'épingle qui est là. Et donc, ça vous permet de figer le bandeau. Si vous souhaitez juste, parce que vous voulez encore plus d'écran, figer juste les icônes. Si vous êtes familiarisé avec les icônes, vous pouvez figer juste les icônes. Et si vous voulez le laisser mouvant, ben, vous ne fixez rien. Donc, moi, je vais le fixer.
Et donc, on va commencer par l'environnement, les différentes étapes pour constituer votre consolidation au niveau de l'environnement. Donc, quand on commence une consolidation, on se pose la question de savoir est-ce que je dois créer des nouvelles entités. Donc, nous allons aller dans la vue entité. Donc, lorsque nous arrivons dans la vue entité, pas de changement essentiel par rapport à Opera, sauf c'est le filtre qui est maintenant ici. Donc, si vous voulez activer le filtre, vous cliquez sur le filtre et ça va vous afficher ici les zones de filtre sous chaque colonne. Donc, si par hasard vous voulez filtrer les entités consolidées, vous tapez C et ça va vous faire apparaître toutes les entités consolidées. Donc ça, c'est une première chose. Les filtres ne sont plus figés comme ce l'était sur Opera. Vous pouvez également sélectionner les colonnes que vous voulez voir apparaître. Donc avec cette icône. On avait la même chose sur Opera, ce n'était pas le même icône, mais donc avec cette icône, c'est pour masquer ou afficher des colonnes. D'accord? Et après, vous avez toujours, pareil, le glisser, déplacer et déposer qui existe et qu'on peut mettre ici. Donc, on peut tout fermer et tout ouvrir à l'identique de ce qui pouvait se passer aussi dans Opera. Si vous souhaitez créer une entité, ben vous pouvez soit la créer de toutes pièces, soit faire un enregistré sous, soit toujours faire un import de données à partir d'un fichier Excel et vous pouvez également exporter votre table d'entité. Lorsque vous allez créer une entité de toutes pièces, donc vous allez faire ajouter, donc vous lui donnerez un code, un libellé et ensuite vous allez voir apparaître dans l'onglet table les autres critères qu'il faut définir pour une entité et dans le cadre orange, ce sont les données obligatoires. D'accord. Donc dans Opera, c'était grisé, c'était moins lisible. Là, on voit tout de suite dans ce cadre orange quelles sont les données obligatoires pour la création d'une entité. Donc voilà tout ce que l'on peut dire sur la table des entités. Ensuite, sur les devises. Donc pour les devises, on va créer une table de devises pour voir comment cela se comporte. Donc pareil, je crée en faisant plus, ajouter. Et là, il faut juste un petit point d'attention quand vous allez sélectionner une date pour savoir sur quelle année vous positionnez. L'ascenseur est là sur votre droite. Voilà, c'est pas forcément très intuitif, donc il faut le trouver. Après, on est habitué. Donc là, je vais créer l'exercice 2022 et je peux dire donc la période que je souhaite, donc décembre. Toujours pareil, là, on va donner une version et un libellé, une conversion, par exemple. Est-ce que cette table a des à nouveau? Oui. On va lui affecter la table 2021. Je sauvegarde. Et là, vous avez une grosse différence par rapport à Opera. C'est une fourchette de date. On vous demande de renseigner une fourchette de date. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir alimenter de façon automatique vos taux de conversion grâce à une API qui va aller en fait récupérer les taux chez un centralisateur de taux. Donc, si on veut récupérer les taux à une certaine période, il faut forcément lui donner une fourchette de date. Donc, je sauvegarde et je vais aller sur ma table de taux, pardon, ici. Donc, il me fait apparaître les différentes devises que j'ai définies dans mon application. Donc ici, je n'ai que l'euro et l'USD. Et vous voyez là, j'ai un icône qui permet d'importer les taux. Donc pour l'instant, on importe donc les taux d'un centralisateur qui va récupérer ces taux chez différents organismes en fait. Donc c'est peut-être pas les taux que vous souhaitez. Donc les taux, vous pouvez les saisir manuellement si vous le souhaitez. Plus tard, nous aurons plusieurs API qui feront appel à des organismes comme la BCE, la Banque de France, Bloomberg, parce que tous les clients n'utilisent pas forcément toujours les mêmes organismes pour définir leurs taux. Donc en cliquant là sur l'importation, voilà, vous voyez, les taux ont été importés.
Ils ont été cherchés, ils ont été récupérés chez le centralisateur de taux. Donc voilà, ça c'est la grosse différence que vous pouvez avoir, enfin qu'il y a entre Opera et Amelkis EPM. Une fois que vous avez saisi ça, nous sauvegardons et on peut sortir et aller à l'étape suivante qui est la table d'impôts. Au niveau des impôts, rien de nouveau. Donc je ne vais pas créer une table, je vais juste vous montrer que en fait, on a toujours la même chose, un taux d'ouverture, un taux de clôture et le taux d'impôt de la consolidante. Donc ensuite, les périmètres. Il va falloir que vous créez votre périmètre. Donc pour les périmètres, dans la gestion de création du périmètre, il n'y a pas de changement. Donc si j'ouvre un périmètre, il va toujours me demander sur quel exercice je souhaite faire mon périmètre, quel est le type de reporting, la version. Il crée lui-même ce code-là et vous devez mettre un libellé. Dans les critères, toujours pareil, on a le périmètre de gestion et collecte qui est à utiliser pour le début de votre consolidation, que vous transformerez ensuite en périmètre juridique. Et la sélection des entités se fait exactement de la même façon. Et enfin, la création du portefeuille. Donc ici, vous avez la conservation des ajustements manuels que vous aviez avant, préalablement, dans le premier onglet critères. Maintenant, on a choisi de le mettre à ce niveau-là. Pareil, toujours pareil, si vous n'êtes pas d'accord avec les calculs réalisés par Amelkis EPM, vous pouvez double-cliquer et aller changer les informations que vous souhaitez. Donc, au niveau du périmètre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grande modification. La modification qu'on va avoir, plutôt l'amélioration qu'on va avoir, c'est que pour réaliser l'organigramme, donc on a externalisé le bouton qui est ici. Et donc là, vous allez pouvoir réaliser l'organigramme de votre groupe. Donc, on peut le modifier comme on le souhaite. Alors, par rapport à Opera, quand vous étiez dans Opera, si vous aviez un groupe de plus de 20 entités, c'était difficilement lisible parce que Opera tirait des traits dans tous les sens et c'était assez difficile à exploiter. Maintenant, avec Amelkis EPM, tout va tenir dans une seule page. Donc, ça sera beaucoup plus lisible. Vous pouvez importer une image. Si vous souhaitez importer une image, il faut que celle-ci soit définie dans votre data. Il faudrait que vous alliez dans le data que vous connaissez et le stocker au niveau des modèles. Donc, je reviens sur mon périmètre. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire sur cet organigramme? Bon, il peut être intéressant pour un groupe qui a des activités ou différents pays. On peut regrouper les entités, par exemple, par pays. Moi, tout est en France, mais si vous aviez différents pays, on pourrait voir France, Italie, Espagne et voir toutes les entités rattachées à ces pays. Ensuite, on peut vouloir sectoriser notre périmètre. Pour ça, on prend organiser par et là, en fait, il va faire des rectangles. Il va vraiment sectoriser votre organigramme. C'est-à-dire que là, dans un rectangle, il va mettre France. Alors, si par exemple, je mets par type d'entité, ce qui ne veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, on a un rectangle pour la mère et un rectangle pour les filiales consolidées. Voilà, donc on a beaucoup travaillé sur cette présentation d'organigramme. Après avoir mis à jour votre périmètre, vous allez aller créer votre exercice. Donc pour la création d'exercice, si je crée un nouvel exercice, donc toujours pareil, l'ascenseur se présente toujours de la même façon. Le type de reporting, le libellé. Voilà, ensuite je vais dans les critères et pareil, vous devez définir, comme dans Opera, renseigner le périmètre,
L'alias de collecte que vous allez utiliser, donc le périmètre. J'en ai pas, je vais prendre celui-ci puisque je n'ai pas créé de périmètre sur 2022. Votre liasse de collecte, donc vous pouvez choisir la liasse de collecte que vous souhaitez. Voilà, après définir les à nouveau, activer les contrôles exactement de la même façon que vous pouvez faire dans Opera et choisir les tables de taux d'impôt et les tables de taux de devise. Voilà. À la suite de ça, vous pouvez sauvegarder. Votre exercice va être créé. Voilà. Et comme dans Opéra, il vous demande si vous voulez basculer oui ou non sur ce nouvel exercice. Donc là, je vais faire non, je vais rester sur un exercice existant afin de pouvoir vous montrer les liasses avec des chiffres dedans. Donc une fois que votre exercice est créé, donc si vous aviez voulu basculer, bon ben, il serait venu, il aurait apparu ici. Et donc maintenant, on a fini donc tout l'environnement de votre nouvelle consolidation, les nouvelles entités, des nouvelles devises, des nouveaux taux d'impôt, un nouveau périmètre et un nouvel exercice. On peut aller dans le suivi d'Elias. Donc, au niveau de l'écran d'accueil du suivi d'Elias, donc la vue suivi d'Elias, pareil que dans Opéra, vous avez les mêmes informations, hein, donc les statuts, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est bleu? Quand, c'est gris, c'est qu'il n'y a pas du tout de données. Est-ce que les contrôles sont corrects, ou pas? D'accord? Donc si je rentre dans une entité, donc vous allez voir quelque chose apparaître que vous connaissez, hein, tous nos formulaires, hein, l'alias de saisie Opéra, avec en haut les boutons de navigation possibles. Donc, si je suis sur un formulaire, je peux revenir à la home page avec ce bouton. Je peux aller d'un état à un autre avec les flèches. Je peux valider ma liasse. Je peux revenir en arrière. Je peux zoomer sur une donnée. Je peux aller voir les états d'analyse et je peux exporter cette liasse, enfin un formulaire. Je peux l'envoyer par email. Je sauvegarde et je peux sortir. Donc, ce qui est nouveau par rapport à Opera au sein de l'alias, c'est que normalement, là, donc, vous avez récupéré vos informations d'une balance comptable, plus généralement d'une balance comptable. Et lorsque vous êtes sur un chiffre, vous pouvez, grâce à l'euro qui est là, zoomer et voir d'où vient ce montant. Quand nous étions dans Opéra, on pouvait changer ce montant. On pouvait mettre, par exemple, qu'on avait non pas 46 737, mais on a par exemple 500. Donc, si vous tapiez ici 500 dans cette cellule, on tape 500. Donc, je sauvegarde. Là, si maintenant je vais, quand je vais sur le zoom, hein, donc sur l'euro, je vais voir que j'avais importé 46 737 depuis ma balance, mais que j'ai fait une modification manuelle pour arriver à un montant de 500. Donc, on ne voyait pas avant dans Opéra la modification manuelle. C'était assez obscur. Donc ça, c'est une première amélioration. Ensuite, quand vous êtes dans la liasse, dans une liasse, si vous décidez de remplir un formulaire pour toutes vos entités, sans avoir à chaque fois à sortir des liasses et aller dans une autre entité, vous pouvez sélectionner là une autre entité pour laquelle vous souhaitez saisir de l'information. Donc avant, cette possibilité, elle était là dans la roue crantée. Maintenant, on l'a externalisée et elle se trouve là au niveau de l'alias. Donc vous pouvez choisir une nouvelle entité
Voilà, et vous arrivez exactement sur le même formulaire, mais pour une autre entité. Et si vous avez activé les modifications de l'IAS avec le 1 LIA 0, avec le 1 LIA 01, vous pouvez aussi changer d'audit. Et bientôt, va être activé aussi le changement de reporting. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire de la saisie en conso, par exemple sur un reporting CS, vous pourrez ensuite, si vous souhaitez, vous déporter sur le reporting forecast pour aller faire de la saisie. Donc voici les principales modifications à l'intérieur d'Elias. Maintenant, sur cette vue-là, quand vous souhaitiez, par exemple, valider toutes vos entités à la fin de vos saisies, vous lanciez une validation globale de toutes vos entités. Donc, on sélectionnait les entités et on lance la validation à ce niveau-là. Dans Opera, la validation se faisait entité après chaque entité. Enfin, c'était vraiment les unes après les autres. Maintenant, en fait, la validation se lance en parallèle pour toutes les entités. Donc, vous allez voir, quand je vais lancer, vous voyez, la validation, toutes les entités se lancent en même temps. Donc là, on gagne énormément de temps et on gagne énormément en performance. Donc ça, c'est vraiment un plus, surtout quand on a des groupes avec beaucoup, beaucoup d'entités. Ça va faire gagner énormément de temps. Et enfin, pour finir, on a 2 nouveaux icônes qui sont là, c'est la protection et le désactiver la protection. En fait, la protection, c'est un surverrouillage. Ça vient en plus du verrouillage, c'est-à-dire qu'on pourrait, envisager de laisser la main aux utilisateurs pour verrouiller et déverrouiller et qu'il y ait un super utilisateur qui, lui, active la protection et là, seulement lui et seulement lui pourrait enlever cette protection. Donc c'est grâce à ces 2 icônes qui sont là. Donc évidemment, on ne va pas faire toute la saisie manuellement, on va utiliser les importateurs. Donc on va aller voir la vue importateur. Donc dans les importateurs, quoi de nouveau? Déjà là, on peut, dès la vue et la page d'accueil de l'importateur, voir tous les importateurs développés, ça c'est une première chose, mais également voir les types de fichiers qu'utilise l'importateur, voir si c'est du fichier texte ou du fichier Excel. Ensuite, plus tard, on pourra également voir la table de correspondance qui sera utilisée dans chaque importateur. Quand on crée un importateur, peu importe que l'on se trouve là ou là, alors qu'avant dans Opera, si on voulait créer un importateur balance, il fallait se mettre sur l'import balance, sur la famille import balance. Si on voulait créer un import intragroupe, sur la famille import intragroupe, là, vous pouvez très bien rester positionné sur l'import balance. On crée un importateur et là, on peut glisser la famille, on peut la rattacher à la famille que l'on souhaite. Donc, si je voulais le mettre sur intragroupe, je pourrais le mettre sur intragroupe. Là, je vais le laisser sur import balance. Donc, on peut vraiment choisir, peu importe le positionnement qu'on a au départ. Donc, on va à l'étape suivante. Et donc là, comme dans Opera, il faut aller chercher un fichier de référence. Voilà, donc définir si c'est un fichier Excel, ASCII délimité, donc exactement comme on avait avant. Là, le séparateur de décimales, séparateur des milliers, savoir s'il y a des nombres de lignes à ignorer au début du fichier, est-ce que le fichier est multisociété et le nombre de colonnes à prévoir. Une fois que vous avez défini ce schéma, on passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, je vais attribuer à chaque colonne quelle est la dimension d'opéra concernée. Donc là, dans ma colonne A, ça va être mes rubriques. Le libellé des rubriques qui se trouve dans la colonne d'à côté et le montant qui est ici. Donc ça, c'était pareil, hein, on doit bien définir, on doit bien faire un lien entre les colonnes du fichier et les dimensions d'Opéra. Et là, en fait, dans la même étape, contrairement à Opéra où il y avait une étape supplémentaire pour définir les, les correspondances, pardon, donc là, vous allez le faire dans la même étape. Donc, j'ai décidé que, par exemple, sur les rubriques, il fallait appliquer une table de correspondance. Donc, je ne change pas d'étape, je suis toujours dans l'étape 2.
je vais appliquer une table de correspondance. Vous pouvez la créer si vous le souhaitez ou bien l'importer et vous pouvez aller chercher dans votre fichier data la table de correspondance que vous voulez importer. Vous pouvez agréger ou remplacer et vous importez votre table de correspondance. Pareil pour le montant, puisqu'il faut aussi définir sur quel flux le montant va être importé. Donc là, vous allez choisir le flux sur lequel le montant doit être importé. Et vous passez ensuite à l'étape 3. Donc l'étape 3, c'est un récapitulatif de votre paramétrage. Donc vous allez voir que vous allez utiliser le fichier, donc il vous redonne le nom du fichier, que c'est un fichier Excel, qu'il y a une colonne de montant à prévoir. Donc en fait, tout le paramétrage, je dirais, de l'étape 1. Ensuite, au niveau général, ben, on va savoir qu'on veut récupérer des rubriques, des libellés de rubriques et un montant. Et enfin, les correspondances qui sont faites, des correspondances sur les rubriques et sur le flux. Et ensuite, vous pouvez sauvegarder votre importateur. Et pareil, après, vous allez rechercher votre fichier et vous importer. Donc voilà pour l'importateur. Donc les grandes évolutions, c'est de savoir quel type de fichier on utilise directement sur cette vue et ensuite de passer de 3 étapes à 2 étapes. Donc une fois que nous avons importé nos données, nous allons aller voir les écritures manuelles. Donc les écritures manuelles, la vue des écritures manuelles. Pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Toujours pareil, vous pouvez faire des filtres, vous pouvez masquer des colonnes et faire des déplacer, des glisser, déplacer si vous le souhaitez. Donc ça aussi, c'est toujours pareil et dégrouper, dégrouper. Voilà. Si ensuite vous souhaitez donc créer une entité, une écriture, pardon, donc on va dans l'écriture, on lui donne un code, un libellé, on lui attribue toujours un journal, sauvegarder, à quelle entité elle est rattachée, les audits. Donc après, à quelle consolidation elle est rattachée, toutes les valeurs, la devise de l'entité. Et en fait, ce qu'il change par rapport à Opera, c'est le statut de l'écriture. Donc dans le statut de l'écriture, vous avez plusieurs statuts qui sont mis à disposition. Ce statut, en fait, quel que soit le statut, votre écriture sera prise en compte dans la consolidation. Ce n'est pas parce qu'on va mettre un statut en attente de correction ou à vérifier ou brouillon que votre écriture ne sera pas prise en compte dans la consolidation. Ce statut, c'est plus pour faire un petit peu un workflow pour le responsable conso ou pour la personne qui fait la conso de savoir, oh là, j'ai encore des écritures qui sont en cours de validation ou qui sont à vérifier, qui sont brouillons. Il faut que j'aille sur ces écritures pour les finaliser. Donc, ça vous permet voilà, de savoir qu'est-ce qu'il vous reste à faire au niveau des écritures. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette information, le statut validé est figé dès la création de l'écriture. Donc ensuite, on arrive sur la vue de création à proprement parler de l'écriture avec les lignes d'écriture. Donc on vous rappelle quel est l'audit, la devise. Vous pouvez appliquer la fiscalité différée si vous le souhaitez et sélectionner un modèle d'écriture. Ensuite, si par hasard je fais une écriture sur un écart d'acquisition pour lequel il doit y avoir des partenaires, c'est pour ça qu'on choisit cet exemple. Donc, je vais saisir un écart d'acquisition pour 10 000 € par exemple. Contrepartie de mes réserves. Voilà. En flux 0,1. Là, comme dans Opéra, si vous souhaitez, vous pouvez affecter l'écart. Ici. Voilà. Donc là, votre écriture, elle est faite, elle est équilibrée. Mais
vous avez l'analyse qui est là, avec le bouton vert qui vous dit: «Attention, cette rubrique doit pouvoir être ventilée. Il peut y avoir un détail à mettre». Donc là, effectivement, il faut détailler les cartes d'acquisition par partenaire. On va cliquer sur la boule verte. Ça vient ouvrir ici quelque chose en bas de l'écran. Donc, contrairement à Opéra, en fait, quand on cliquait sur la boule analyse, on avait l'ensemble de toute la liste des partenaires qui s'ouvrait. Donc, quand vous avez 300 partenaires, c'était assez lourd, ça alourdissait le produit, cet affichage de toute la liste entière des partenaires. Donc là, on vous permet juste de choisir, là, dans partenaires, quels sont ceux que vous voulez affecter. Donc, si j'en prends, par exemple, 2, voilà, ils apparaissent en bas, vous voyez, ici, et je peux dire, eh ben, sur cette société-là, je vais affecter 8 000. Donc, il ne reste plus que 2 000 à affecter et je vais dire, je les affecte ici. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, donc la boule devient bleue, ça veut dire que vous avez fait une affectation et vous pouvez sauvegarder. Voilà. Donc, au niveau des écritures, pas beaucoup de changements. Donc, le statut et la définition des axes d'analyse un petit peu allégés. Donc, après avoir saisi mes écritures, je vais aller lancer une consolidation. Donc, si on veut créer une ligne de consolidation, donc on choisit une version, un libellé. Et là, comme pour les entités, euh, on vous indique qu'est-ce qui est obligatoire de saisir pour réaliser une ligne de consolidation. Donc, on est obligé de saisir un périmètre, les taux d'impôt, les taux de devise et les jeux de règles que vous allez utiliser. Voilà. Donc ça, c'est la devise de consolidation, hein, la devise pivot. Et à l'extérieur, donc qui n'est pas obligatoire, parce que si vous avez que des entités en euros, ben, bien sûr, vous n'allez pas appliquer de table de conversion, donc ce n'est pas une donnée obligatoire. Les à nouveau, et savoir si vous voulez faire une conso uniquement sur un audit particulier. Donc, une fois que vous avez créé votre consolidation, vous pouvez l'exécuter avec cette icône et la consolidation va partir. Donc, ce qui est important, voilà, une grosse modification aussi au niveau des consolidations, vous pouvez lancer plusieurs consolidations en même temps. C'est-à-dire que là, si vous aviez une conso définitive, une conso def, une conso de simulation, une conso de version 1, version 2, version 3, et que vous décidiez de lancer toutes vos consos, vous pouvez les lancer tout en même temps. Bon, ça se passait aussi pareil que pour la validation d'Elias, ça se passait pareil dans Opera, sauf qu'elles se lançaient les unes à la suite des autres. Là, elles vont se lancer, encore une fois, en parallèle. Donc, un gain de temps et de performance pour le lancement des consolidations. Vous pourriez aussi également lancer une consolidation sur un reporting Sofima, voilà, sur un reporting CS, consolidation statutaire, et sur un reporting forecast, budget. Donc là, on peut aussi lancer des consos en parallèle sur des reportings différents. Avant d'attaquer les restitutions, on va aller sur les états d'analyse. Donc, au niveau des états d'analyse, ce qui est important, c'est l'état des intragroupes que vous connaissez bien, l'IG 100. Et là, cet état, il a changé parce que maintenant, on peut voir, grâce à des graphes, tout de suite, quelles sont les sociétés qui sont en écart, donc sans avoir à forcément défiler toutes les entités et tout l'état. Donc là, on voit que cette société est en écart. Et par cette couleur bleue, on voit que tout vient des produits d'exploitation. Donc si on avait plusieurs types d'écarts, on aurait des couleurs, un camembert avec des couleurs différentes, ou un histogramme ici avec des couleurs différentes. Ensuite, on peut aussi maintenant zoomer sur les données de cet état. C'est-à-dire que si on veut savoir d'où ça vient, on clique sur la donnée et on voit que là, c'est une donnée manuelle, mais avant, on pouvait avoir une donnée qui vient d'une balance, mais avant, on ne pouvait absolument pas zoomer.
Donc voilà, donc un état plus ergonomique que ce que nous avions avant dans Opéra. Donc et pour finir, on va aller dans la restitution. Donc les restitutions, mise à disposition de nos restitutions partagées. Vous avez toujours la documentation qui est en ligne, voilà. Et sinon, tous nos états de restitution qui sont là, qui n'ont pas changé. En bas, les mêmes types de demandes que ce que vous aviez avant dans Opéra et une exécution. Donc quand l'état s'ouvre, vous pouvez le grouper, dégrouper avec les flèches qui sont là. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'exporter, vous pouvez vous l'envoyer par courrier. Et pareil, toujours le zoom. Donc le zoom, il se trouve plus en bas, maintenant il est en haut. Et vous avez le choix de voir d'où viennent vos écrits, votre chiffre, si ça vient des écritures ou de l'alias, etc. Donc ça, c'était identique dans Opéra. Voilà, donc on arrive à la fin de ces webinaires. On a fait le tour des principales différences entre Opéra et Amelkis EPM. Donc j'espère que cela va vous aider. Et ben, nous vous souhaitons de réaliser de belles consolidations avec ce nouvel outil très performant et sûrement à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention.